je voudrais vous raconter une petite parabole. Parabole dans l'évangile, c'est une histoire. C'est l'histoire de Buldo. Buldo est un poisson rouge. Il est dans son bocal, dans une ville, dans un village, au-dessus de la ville de Marseille. Buldo, il représente chacun d'entre nous potentiellement. Il est dans ce bocal, on le nourrit, il est à l'abri. Et puis un jour, alors que la maman avait fait la vaisselle, Buldo saute dans l'eau de rinçage au moment où elle ouvre le bouchon et Buldo part avec l'eau de rinçage par le circuit des égouts et il arrive où? Dans le port de Marseille. Et là, quand il arrive dans le port de Marseille, il est complètement fasciné par les couleurs qu'il trouve dans ce port. Ce sont des couleurs arc-en-ciel, des couleurs qui brillent, et il se précipite dedans. Il ne savait pas que c'était tout simplement les huiles, les taches d'huile du moteur des bateaux de Marseille qui font ces sortes de, peut-être vous l'avez déjà vu, ces sortes de taches d'huile qui font que c'est à la fois coloré et à la fois infect. Et quand il rentre dans cette eau, il est attiré et en même temps il est dépité. Et puis petit à petit, il va s'éloigner du port de Marseille, faire un peu sa vie, l'aventure, et débarquer aux Saintes-Maries de la Mer. Là, c'est l'embouchure du Rhône. Le Rhône se déverse dans la mer et par là, on peut remonter vers Lyon. C'est toujours une ambiance un peu polluée, mais c'est pas comme dans le port de Marseille, mais c'est pas top non plus. Et puis à force de remonter après Lyon, il remonte, et là il arrive dans les montagnes, dans les Alpes, ce petit Buldo. Et là, il a du mal, parce qu'il y a du courant, et il faut qu'il saute pour remonter. Et puis un jour, il arrive, à force d'efforts, plus il monte, moins il y a le courant, le torrent, le fleuve est de plus en plus petit, étroit, ça monte de plus en plus, il doit sauter des rochers, il doit s'y prendre à plusieurs fois, et enfin, il arrive à la source. Et là, il jouit vraiment d'une béatitude magnifique. Cette histoire de Buldo, ça peut représenter chacun d'entre nous. Au début de notre vie, on était dans un bocal, le bocal de nos parents. Peut-être qu'on a eu la chance d'être nourris avec la petite nourriture de la foi. Et puis ensuite, peut-être qu'un jour, soit vous êtes passé, soit vous y passerez, vous allez quitter le nid familial, le bocal familial, et vous allez vous retrouver dans la vraie vie. Et vous allez souvent être attiré par des choses qui vous fascinent et qui pourtant peuvent vous faire mal. Parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Elles sont là dans nos vies, mais elles ne sont pas là pour nous faire grandir. Et c'est peut-être grâce à des amis, à des animateurs, à des prêtres, à des rencontres, à la vie de saints comme celle de Sainte Bernadette, que petit à petit, vous allez vous éloigner et retrouver l'embouchure. Et toute votre vie, vous allez peut-être galérer pour remonter vers la source, cette source d'eau pure. Et il y a un moment de votre vie, vous allez passer de l'eau salée de la mer à l'eau un peu désagréable du Rhône pour arriver enfin à la source d'eau qui est celle de la montagne, cette eau pure. Alors, je voudrais juste que vous réfléchissiez maintenant, sans me répondre, mais dans votre cœur. Où est-ce que tu en es de ta vie? Est-ce que tu es encore dans le bocal? Si tu es dans le bocal de la foi de tes parents, je peux t'annoncer une bonne nouvelle. Tu dois remercier Dieu pour tes parents qui t'ont donné à connaître l'amour de Dieu. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Je vous en parlerai demain pour les collégiens, après-demain pour les lycéens. J'ai été très très loin de la foi. Et je pense que c'est une chance. Si vous avez des parents qui vous ont donné la foi, dites-vous bien que vous pouvez dire merci à Jésus et à Marie pour vos parents qui vous ont nourris. Parce que nous qui n'avons pas connu ça, des années après, on a galéré pour essayer de construire ce qui nous a manqué dans notre enfance. Mais, il y a un mais. Tu ne pourras jamais rester dans le bocal. Il faut que tu acceptes d'en sortir. Il faut que tu prennes ce risque
Et déjà, en venant ici, tu es sorti de ce bocal. Et c'est peut-être l'occasion pour que tu prennes conscience que tu ne peux pas simplement te nourrir de la foi de papa, maman. Aussi, j'aimerais tellement que chacun fasse l'expérience personnelle de Jésus, la rencontre personnelle. Certains l'ont déjà fait, je le pense. Et quand on voit franchement la ferveur avec laquelle vous louez Dieu, vous rentrez dans la prière, dans ce diocèse de Toulon, je pense qu'il y a beaucoup d'évêques qui aimeraient bien être à la place de Dominique Rey pour avoir la chance d'avoir autant de prêtres et autant de jeunes aussi fervents que vous. Et vraiment, c'est une joie immense pour un prêtre de voir des jeunes fervents. Donc, oui, je pense que vous êtes déjà sur le chemin. Mais, deuxième étape, vous êtes tous confrontés à des taches d'huile. Vous les connaissez. C'est un peu comme des lieux qui à la fois fascinent et à la fois nous font mal. Et donc, deuxième point, est-ce que tu es capable pendant ce pèlerinage de regarder en face ce qui te fait mal, d'en parler à ton accompagnateur, à ton aumônier, à un prêtre, à une religieuse, à un laïc, de ne pas avoir honte. C'est tellement dommage d'avoir honte de parler de ces problèmes parce qu'on est là pour changer, pour être aidé. Et enfin, est-ce que tu es capable de prendre tous les moyens qui te seront donnés pour avancer, pour remonter? Je vous assure d'une chose, la vie avec le Seigneur, c'est une vie remplie de joie, mais c'est toujours un petit peu difficile. On ne peut jamais se reposer. Vous savez pourquoi? Le poisson, il est tellement à contre-courant que s'il arrête de nager, il redescend dans le courant et il refinit dans le port. La vie du chrétien n'est jamais une promenade de santé. Dis-toi bien que c'est un effort. Mais rappelle-toi toujours que quand tu nages à contre-courant, tu nages pour retrouver une eau pure. Tu nages pour retrouver des frères et des sœurs qui partagent les mêmes valeurs que toi. Et ça, je t'assure, tes frères et sœurs qui connaissent le Seigneur, qui vivent dans l'Esprit Saint, ils te tireront jamais vers le bas, mais toujours vers le haut. Dans ton carnet de pèlerinage, à la page 7, il y a un petit passage, vous ne le sortez pas, ce n'est pas la peine, vous le regarderez après. Il y a un petit passage, qu'est-ce qu'un pèlerinage? Je trouve ça il est très bien fait, votre carnet. Il pose la question du chemin, de la mise en route. La mise en route, c'est ce qu'a fait Marie. C'est le thème de votre pélé. Quelqu'un connaît le thème de votre pélé? Ou pas? Non? C'est le thème des JMJ. Il y en a qui connaissent ou pas? Alors, vous êtes capable de me le dire? Elle se mit en hâte, elle se mit à la rencontre de sa cousine Élisabeth. C'est quoi ce passage? Marie reçoit l'annonciation, la visite de l'ange, elle reçoit l'Esprit Saint en elle. C'est un truc de fou. Aussitôt, elle part en hâte voir sa cousine Élisabeth. Et quand elle arrive devant Élisabeth, c'est magnifique, parce que Élisabeth ne sait pas que Marie est enceinte, mais Élisabeth est déjà à son 6e mois. Et dans son ventre, il y a une effusion de l'esprit, dit Élisabeth. L'enfant tressaille en moi, comme ça. C'est le petit Jean-Baptiste qui a été chargé d'annoncer Jésus et qui déjà réagit dans le ventre de Marie. C'est magnifique. Et comment se fait? Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Élisabeth fait une prophétie. Elle comprend tout de suite que Marie porte le Messie en elle. C'est impressionnant. Et là, il y a un passage qui est très beau. Marie et Élisabeth s'embrassent. Ils se prennent dans les bras. Ces deux cousines qui s'aiment beaucoup. Eh bien, le fruit de la vie de l'esprit, c'est que nous-mêmes, nous sommes amenés à porter Dieu aux autres. Rappelez-vous, pendant la messe, la petite prédication sur le verre qui est rempli du champagne et qui est rempli vers les autres. S'il y en a un parmi nous qui n'a pas compris ça, il ne pourra jamais s'épanouir. Vous devez tous porter l'Esprit Saint aux autres. Et je vais vous annoncer une chose magnifique. Quand j'avais votre âge, je me suis converti à l'adolescence. Et quand je faisais des camps de jeunes, un peu comme les vôtres, mon premier pèlerinage, je l'ai fait à l'âge de 15 ans, parce que je me suis converti. Et là, j'avais des copains qui m'ont appris à jouer de la guitare.
pour évangéliser, pour parler de Dieu. J'ai eu la chance de rencontrer des chrétiens plus âgés que moi dans l'Esprit Saint et qui m'ont motivé. Et je voudrais vous dire une chose, ce pèlerinage sera beau dans la mesure où vous comprenez que vous êtes tous appelés à être le Élisabeth de Marie ou le Jean-Baptiste de Jésus. C'est-à-dire que toi qui m'entends maintenant, tu n'es pas seulement ici pour recevoir, mais tu es ici pour donner. Tu peux donner, même celui qui vient pour la première fois à Lourdes, même celui qui a l'impression de ne pas connaître Jésus, tu peux être une bénédiction pour ton frère. Par ton sourire, par ta parole, par la manière dont tu vas le vivre. Vous voyez, on peut vivre deux manières le pèlerinage. On peut être une bande de potes, c'est super sympa et c'est cool, ou on peut vraiment vivre ensemble en cheminant avec Dieu. Et on repart de Lourdes en ayant fait une rencontre. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Et je voudrais finir avec un dernier petit point. Le dernier point, c'est que dans votre carnet, on va vous parler du chapelet. On ne va pas développer maintenant, ce serait beaucoup trop long. Mais je voudrais juste vous faire un petit clin d'œil à Bernadette Soubirous. Bernadette Soubirous était d'une famille un peu pratiquante. Elle était montée à Bartrès parce que ça faisait une bouche de moins à nourrir. Et elle disait son chapelet de temps en temps quand elle gardait les brebis. Elle revient à Lourdes parce qu'elle doit faire sa communion et puis parce que ça ne se passe pas très bien avec la nourrice. Et là, le fameux 11 février 1858, elle est devant la grotte de Lourdes, comme je vous l'ai raconté à l'homélie, vous le savez tous. Au moment où il y a ce vent, elle se tourne et elle voit la dame. Et qu'est-ce que fait Bernadette? Elle prend son chapelet qu'elle avait avec elle. Et ça, je trouve ça très beau. Je voudrais tout simplement finir cette petite introduction en vous demandant, tous ceux qui ont un chapelet, de lever votre chapelet dans votre main. Levez votre chapelet. Levez bien haut votre chapelet. Voilà. Soyez fiers de l'avoir. Et je voudrais encourager tous ceux qui n'ont pas de chapelet, vous ne pouvez pas lever la main, vous êtes pour rien, ce n'est pas de votre faute. Profitez d'être à Lourdes pour avoir un chapelet. Pourquoi? Voyez ce chapelet, gardez vos mains levées, je vais les bénir. Ce chapelet, c'est pas rien. C'est une chaîne à vélo contre le démon. Il nous protège. Marie écrase la tête du serpent, comme le dit l'Apocalypse chapitre 12. Mais c'est aussi une corde à nœud pour monter vers le ciel. Jésus a dit à Saint Jean, qui avait le même âge que vous, 17 ans, « Fils, voici ta mère ». Jésus veut que tu prennes Marie comme maman. Tu n'es pas à Lourdes pour rien. Tu pourrais aller à un autre lieu de pèlerinage, à la suite d'un saint. Je ne sais pas moi, par exemple, Padre Pio. Mais là, tu es à Lourdes parce que Jésus veut que tu prennes Marie chez toi. Et j'aimerais vraiment que tous ceux qui n'ont pas de chapelet ce soir, vous soyez jaloux de ne pas l'avoir, mais d'une sainte jalousie. Et que vous preniez la décision, dans la mesure du possible, d'avoir toujours un chapelet avec vous, dans votre poche, quelque part caché. Pour nous les prêtres, c'est facile, on peut facilement le mettre autour du cou. C'est pour ça qu'on a une chemise à col, c'est pour pas qu'on voie notre chapelet. Non, c'est une blague. Je vais maintenant finir en bénissant ce chapelet et en demandant à la Vierge, au Seigneur Jésus, à travers ce chapelet, de vraiment vous bénir, que vous compreniez que ce qui est écrit dans votre carnet sur le chapelet, c'est pas anodin. Vos organisateurs veulent que vous compreniez vraiment l'importance de ce lien entre Jésus, tout à Jésus par Marie. Seigneur, je te prie maintenant de venir bénir ces chapelets que ces jeunes portent et de bénir tous ceux qui n'ont pas le chapelet avec eux mais qui prennent la décision de ne pas partir de ce pèlerinage sans acheter un chapelet pour faire ce lien entre toi et notre maman du ciel, la Vierge Marie. Je te demande, Seigneur, de permettre que tous les jeunes qui sont ici fassent l'expérience de sortir du bocal pour s'éloigner des tentations de ce monde et remonter jusqu'à la source. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne continuation à tous.